Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous avons repris les chemins des studios pour cette première semaine des vacances scolaires. Nous parlerons paix aujourd'hui en revenant sur la grande fête organisée pour la paix à Souchet, d'un garage solidaire à Lens. Le soleil a accompagné le déroulement de la plus grande écharpe du RC Lens. Le Clash vous informe sur le logement des jeunes. La deuxième partie de notre reportage sur le BHNS, les géants lensois et les 20 ans du titre du RC Lens sous forme d'exposition à la Banque de France. Un événement également dans une nouvelle ville qui vient de sortir de terre. Nous vous en parlerons avec Simon Duzard de la compagnie Dans l'Arbre et le sport avec Fred et la culture avec Nathalie. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors une semaine dernière sous le signe de la paix, Nathalie. L'association Centenaire pour la paix a souhaité rassembler les populations lors des commémorations de la Première Guerre mondiale autour de la paix. Nos journalistes les ont suivis la semaine dernière. Un reportage signé Flavio Spatafora et Camille Tombray. La semaine dernière, l'association Centenaire de la paix a souhaité promouvoir et soutenir les commémorations à travers un message simple. Faites la paix. Plusieurs événements ont été organisés sur le territoire. Direction Notre-Dame de Lorette pour une cérémonie autour de la flamme du souvenir. Alors l'événement c'est 4 jours pour manifester le désir de paix. Et là, alors, c'est une longue histoire, difficile, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Et c'est l'aboutissement du travail de ces 5 ans. Alors l'idée de base c'est de dire, la commémoration de la Grande Guerre ne peut pas se faire sans parler de la paix. Et donc l'association veut mettre en avant la paix, l'exigence de la paix. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que la paix, ça commence d'abord à côté de chez soi. Ça commence dans la cour de récréation, ça commence avec ses voisins, avant de penser à la Syrie ou à l'Irak, qui sont des problèmes certes importants, mais hors de notre portée. En revanche, si là où nous sommes, nous manifestons notre désir de paix, nous construisons la paix, de proche en proche, ça devrait créer de la paix partout. Plus de 4500 habitants ont réalisé une chaîne humaine le long de la ligne de front sur environ 6 km, direction Souchet pour un rassemblement festif. Nous avons des sélectionneurs qui vont donc diriger les participants de cette chaîne humaine vers des points de destination 2,7 km maximum en direction de Notre-Dame de Lorette. Ensuite, nous avons des accompagnateurs de groupe par groupe de 50 personnes. Donc automatiquement, cette chaîne humaine va annoncer dans la première rangée 500 personnes qui devraient se diriger vers Lorette. 500 autres personnes, donc on arrive à des personnes qui vont faire moins de 2,2 km et 500 autres qui vont arriver derrière pour faire 1,7 km. Donc on va réduire pour que vraiment cette chaîne humaine puisse traverser ce parc. Et un autre départ va être donné en direction de Vimy pour rejoindre la chaîne qui arrive de Vimy. Et normalement la jonction devrait se faire sous le pont de l'autoroute A26. À Lens, rue de la Paix, les habitants ont profité du beau temps et de l'ambiance de la fête de la mode pour se réunir eux aussi. On a essayé de créer un événement pour dynamiser la rue. On a créé le marché de la mode et de la couture. C'est d'essayer de faire connaître un peu les commerces qui existent dans la rue de la Paix, surtout sur le bout, la mercerie ainsi que My Original Shirt. Danser, chiner ou tout simplement profiter, Lens avait le cœur à la fête. Nous vous en
avons parlé la semaine dernière lors de son inauguration, mais le nouveau dépôt de bus de Béthune n'est pas la seule nouveauté de la future ligne BHNS. Emploi, avancée des travaux et fête de présentation des nouveaux bus. Laurent Duporge, maire de Liévin et président du SMT, nous en dit plus. Alors les travaux avancent bien avec parfois ici ou là quelques petits retards, mais d'une manière générale les travaux avancent bien, les équipes du SMT sont présentes, les entreprises travaillent comme il faut saluer d'ailleurs les ouvriers qui sont sur les chantiers sont tout à fait exemplaires et travaillent vraiment de fort belle manière, donc les chantiers avancent bien, nous sommes dans les temps et tout doit aller convenablement, tout doit fonctionner pour que le 2 janvier, pas le 1er janvier parce que le 1er janvier on fera quand même réveillon, mais en tout cas le 2 janvier pour que le BHNS effectivement soit opérationnel et donc dès le 2 janvier, la population de ces territoires verra les nouveaux BHNS circuler dans nos communes et j'invite d'ailleurs toute la population à écouter Fréquence Horizon et à gagner sa place pour participer au concert du 5 mai prochain. Alors ce sera une belle soirée, mais au-delà effectivement de ces artistes, le principal artiste, la star du jour, eh bien ce sera le nouveau BHNS puisque à l'occasion de cette soirée, nous dévoilerons le nouveau BHNS et je peux dire aujourd'hui, moi qui ai eu le privilège de le découvrir déjà à Annonay puisqu'il est fabriqué en France à Annonay par l'entreprise Iveco, que je suis même persuadé que ça va être un très très beau bus qui fera la fierté et qui montrera la modernité de ce territoire. La mise en service du BHNS eh bien, se traduit par la création d'une centaine d'emplois de chauffeurs. Donc oui, le BHNS est aussi créateur d'emplois, surtout dans les métiers effectivement qui sont ceux de conducteurs de bus, mais il y a effectivement aussi quelques emplois supplémentaires liés à leur maintenance, etc. Mais oui, le SMT se traduit par la création d'emplois. Voilà, donc nous avons donc à peu près 110 conducteurs aujourd'hui. On a à peu près 35% de conductrices. Nous effectuons 36 services jour, donc du lundi au samedi, et on a une dizaine de services le dimanche. Et il y a une campagne en ce moment de formation pour des nouveaux conducteurs et des nouvelles conductrices, qui sera à peu près l'ordre d'une centaine de conducteurs, mais sur l'ensemble des dépôts et du réseau. Le Télégoël vous offre des places pour ce concert Horizon pour découvrir le nouveau bus. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook dès ce soir. Le CLLAJ, Comité local pour le logement autonome des jeunes, aide les 18-30 ans de Lens-Liévin à accéder au logement et à l'hébergement. Le 16 mai prochain, de 13h à 18h, il vous donne rendez-vous pour ce second forum digital. En vous connectant sur le site jecliquepourmonlogement.fr, vous obtiendrez des informations en direct sur les démarches afin d'obtenir un logement. On écoute Julie Aubert qui nous en dit plus sur ce dispositif. Cette année, on fait pour la deuxième fois notre forum digital sur le logement des jeunes. Donc, on ouvre de nouveau notre site internet qui s'appelle jecliquepourmonlogement.fr où il y aura plusieurs vidéos sur différents thèmes pour expliquer les démarches d'accès au logement, l'hébergement. Donc, par exemple, il y a une vidéo sur le dispositif Un jeune, un logement de Pas-de-Calais Habitat. Il y a également une vidéo sur la CAF avec l'aide au logement. Il y a également des aides dans le cadre du département avec le FSL, le Fonds Solidarité Logement. Donc il y aura plein de petites vidéos qui expliqueront tous ces dispositifs, toutes ces démarches à effectuer pour qu'ils aient quelques éléments de réponse. Ce site il sera ouvert dès fin avril et le 16 mai, il y aura des professionnels qui pourront répondre aux questions de façon numérique, à la fois des acteurs du logement et à la fois des acteurs de l'hébergement. Donc je peux vous en citer quelques-uns. Il y aura les apprentis d'Auteuil avec le Fouet de jeunes travailleurs, le FJT de Liévin. Il y aura également l'APSA Logement, mais également des institutions comme la CAF, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin
Limousin ou encore le département pour les aides pour le FSL. On espère qu'il y aura encore plus de jeunes cette année que l'année dernière puisqu'on était à peu près à 180 spectateurs de notre direct. La manifestation du 16 mai se déroulera sur le site jecliquepourmonlogement.fr. De 13h à 18h, des professionnels seront là pour répondre aux questions des jeunes, donc numériquement ou par téléphone. Et surtout, connectez-vous dès fin avril pour visionner déjà les vidéos qui seront en ligne. L'entretien d'un véhicule prend une part de plus en plus importante dans notre budget. Avec des salariés en contrat d'insertion en mécanique automobile, CDDI, le garage solidaire de Lens permet aux personnes à faible revenu une solution aux problèmes de mobilité. Un reportage de David Loriot. Alors l'association Initiative Solidaire, c'est une association qui découle de l'association L'Avenir pour tous à Salomine, une association d'éducation populaire à destination des habitants des quartiers politiques villes. Et donc à travers des ateliers d'orientation sociale et professionnelle que l'on proposait au sein de L'Avenir pour tous, on a fait un constat, c'est que la plupart des personnes qui cherchent un emploi ont un gros frein qui est la mobilité. Et donc on a créé une association qui s'appelle Initiative Solidaire et la solution donc proposée pour répondre à ces freins de mobilité est le garage solidaire. Le garage solidaire est tout simplement une structure associative ouverte depuis maintenant le 18 décembre 2017. Nous avons des salariés en insertion qui permettent tout simplement de réparer des véhicules, des personnes qui ont des faibles revenus à moindre coût, sur des tarifs très bas à 20 € de l'heure. On reprend des véhicules qui sont assez difficiles, voire trop onéreux à réparer pour certains usagers. Donc éventuellement si vous souhaitez nous faire des dons, on reprend les véhicules, on les remet en état et on les propose à la location à destination des demandeurs d'emploi pour une mission en intérim, un contrat à durée déterminée ou autre, ou une entrée en formation. Uniquement dans le cadre d'un retour à l'emploi, donc il nous faut des justificatifs pour cela. Nous avons aussi une formule ouverte à tous le samedi en self-garage qui permet tout simplement de louer le matériel à hauteur de 15 € de l'heure et aussi de pouvoir bricoler sur son véhicule, bien sûr toujours sous les conseils et l'œil très avisé de nos salariés. Pour pouvoir prétendre justement aux tarifs très bas à 20 € de l'heure, il faut tout simplement se rapprocher de nos prescripteurs qui sont les Pôle emploi, les CCAS, Mission locale, PLI, les référents RSA, leur demander une fiche de liaison. Suite à la réception de cette fiche de liaison, nous contactons toujours la personne derrière pour prendre rendez-vous, pour effectuer un diagnostic ou les réparations sur le véhicule. Pour suivre tout simplement toutes nos offres aussi qu'on propose au sein du garage solidaire, il faut se rendre sur la page Facebook Garage solidaire du Bassin-Minier afin de voir toutes les formules et les offres qui sont présentées au sein du garage. À savoir que là pour le moment, pour pouvoir par exemple prétendre à une réparation, on a un agenda qui est rempli à peu près sur un mois déjà au sein du garage. Mardi dernier, la Fondation de France dressait le bilan du programme Mine d'idées. 65 projets soutenus, 35 idées accompagnées et près de 660 000 € investis. Devant ce grand succès, la Fondation souhaite donner une dimension plus large à ce projet avec la Fondation territoriale des Lumières. 10 entreprises privées ou publiques de santé, de l'hôtellerie, du bâtiment ou encore de l'habitat social, tous au service du bien vivre ensemble. Dominique Soyer, le directeur de Maison et Cité, l'un des partenaires signataires, et Laure Decouvelère, déléguée à la Fondation de France, nous explique cette collaboration. Aujourd'hui, on est content. On est content parce qu'on a travaillé depuis le démarrage dans cette expérimentation avec Maison et Cité qui a été le premier partenaire de cette expérimentation sur le territoire et qui a fédéré autour de lui pour en arriver en effet à ce que se crée une fondation qui s'appelle la Fondation territoriale des Lumières. On vient aujourd'hui d'officialiser la création de cette fondation qui va se faire sous l'égide de la Fondation de France pour en tout cas pouvoir continuer dans la suite de Mine d'idées et être abrité à la Fondation de France pour qu'on puisse continuer à accompagner cette fondation sur le territoire. On est au cœur de notre vocation
qui consiste à bien travailler sur le lien social dans nos quartiers, dans nos cités minières. On est en symbiose avec ce qu'est la vocation du bailleur social qui concerne le logement mais aussi l'habitat. Et dans l'habitat, il y a l'habiter mieux, habiter, vivre ensemble et bien vivre ensemble. L'avantage d'une fondation, c'est que ça fédère des partenariats. Une dizaine d'entreprises se sont associées comme membres fondateurs de la fondation. On a donc la chance de pouvoir bénéficier de champs de compétences, de professionnalisme différents. Donc c'est cette diversité justement qui nous permettra de couvrir un large champ de projets pour répondre à toutes les initiatives qu'on pourra repérer sur le territoire. Cette semaine, Télégoël est parti à la rencontre des géants lensois, l'association en pleine préparation pour le carnaval qui avait rassemblé l'année dernière plus de 20 000 spectateurs. Un reportage signé Camille Tombré. Depuis 2006, l'association des géants lensois participe à l'animation de la vie locale. Rosalie Tata, Tara Derus, mais aussi Chemeneux incarnent le territoire et renforcent les liens intergénérationnels. Direction Neux-les-Mines, en pleine répétition du carnaval. Les géants, eux, ont été reconstruits et construits donc dans la pure tradition régionale, qui est donc le bois, l'osier et le rotin. Et c'est un artisan d'art qui habite donc à Ronchin, qui s'appelle Dorian Demarque, qui nous a donc reconstruit et construit ce géant. Alors quand je dis reconstruit, c'est pour la partie des deux géants, Rosalie Tata et Tara Derus, et construit donc là c'est de la pure imagination, Chemeneux, qui est un visage de Monsieur Tout-le-Monde. Chemeneux, portant fièrement les couleurs du Racing Club de Lens, doit son nom aux mineurs de fond. Dans les années 30, il y avait encore des chevaux au fond de la mine et celui qui était chargé d'emmener les chevaux et de les soigner au fond de la mine, on l'appelait Chemeneux de Quévot. Donc aujourd'hui, si Chemeneux n'emmène plus les chevaux à faire le travail, le dur labeur, aujourd'hui il emmène les foules à faire la fête. Faire la fête en compagnie des petites meneuses, les accompagnatrices des géants. On travaille beaucoup donc avec les danses Racing Club de Lens, on va parler comme ça. Elles apprennent le maniement du drapeau, les déplacements, être fières déjà de porter les couleurs du Racing Club de Lens parce que ça c'est important. Sinon on apprend vraiment de tout, mais le principal c'est d'être là, d'être content d'être là et puis de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Une parade qui met en valeur le patrimoine et la tradition, mais qui demande une certaine maîtrise et impose quelques contraintes. Celui-ci son poids varie entre 54 et 64 kilos, puisqu'on fait des aménagements pour l'alléger, pour les porteurs. C'est pas un truc évident à porter. Il faut trouver son équilibre et bien se stabiliser à l'intérieur. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si vous avez des coups de vent, c'est là où ça devient dangereux. Donc les personnes qui gravitent autour du géant, eux, sont là justement pour freiner s'il y a un coup de vent, pour le retenir par la jupe et aider le porteur qui est à l'intérieur à restabiliser le géant. La parade est prévue pour le 24 juin prochain. Cette année, le carnaval est organisé par la mairie, ce qui désole l'association créatrice historique de cet événement. La municipalité de Lens rappelle aux vendeurs de muguet pour la fête du travail que la vente sur la voie publique est interdite les dimanches 29 et lundi 30 avril. Cette vente traditionnelle de muguet sauvage, sans ajout de fleurs et sans emballage, est tolérée uniquement le 1er mai. Le non-respect de ces règles pourrait être sanctionné. De son nom, Grenoux-les-Îles, cette ville entièrement pensée par les habitants et la compagnie Dans l'Arbre vous donne rendez-vous les 19 et 20 mai prochains. On en parle tout de suite avec Simon Duzard, notre invité du jour. Bonjour Simon Duzard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télégoël. Merci. Alors, vous avez comme ça créé une nouvelle ville au cœur du bassin minier. Tout à fait, la Grenoux-les-Îles. En fait, on a créé cette ville parce qu'on a été invité par Culture Commune à travailler sur les quartiers de Grenay et de Loos-en-Gohelle. Et très vite, on a eu envie d'inventer un quartier fictif qui serait pris un peu à cheval entre ces deux villes et de travailler avec les habitants sur un faux vrai guide du routard de cette ville. Donc on y retrouve tout ce qu'on retrouve habituellement dans un guide du routard, spécialités culinaires, trucs et astuces, us et coutumes. Alors, comment vous est venue cette idée ?
Et puis pourquoi vous l'avez... Eh bien, on avait envie de travailler sur la mobilité et sur le voyage. Je l'entendais tout à l'heure dans le reportage sur le garage solidaire. C'est quelque chose qui est fort revenu dans les premières rencontres avec les habitants, l'envie de mobilité, l'envie de bouger. Et on s'est dit rien de tel qu'un guide du routard pour donner envie de voyager, même dans son propre quartier. Et donc, on a eu envie de mélanger comme ça, au fur et à mesure des rencontres avec les habitants, des choses qui venaient vraiment du passé du quartier, de ce qu'ils projettent dans le futur, et aussi des choses qui viennent de nos envies un peu fantaisistes dès qu'on part dans l'imaginaire. Alors, donc, comment s'est passé ces rencontres? Comment se sont passées ces rencontres? Et apparemment, vous avez demandé aux personnes de ramener des objets qui sont significatifs. Ouais, tout à fait. En fait, la compagnie est une compagnie de théâtre d'objets, c'est-à-dire qu'on part vraiment de ce que les objets nous évoquent, de ce que les objets nous amènent comme émotion, comme imaginaire. Là, si par exemple je sortais une boule à neige, ça évoquerait à chacun des souvenirs d'enfance, de vacances au ski, de classes de découverte, de repas de Noël par exemple. Et donc on a invité les habitants à nous rapporter leurs objets, ceux qui va leur évoquer voilà, des souvenirs, comme je disais, des souvenirs d'enfance ou une envie de partir en voyage par exemple. Alors, donc des ateliers, des ateliers qui ils ont débuté en février, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, combien d'ateliers depuis début février? Alors, il y a eu des ateliers de plein de sortes différentes. Il y a eu des ateliers de détournement d'objets, comme je l'expliquais, où on a inventé avec les habitants la paire de ciseaux à couper la parole, le blaireau à raser les murs, etc., avec un jeu de langage. Il y a aussi eu un travail avec une auteure où elle a rencontré des habitants chez eux, elle a discuté, elle leur a posé des questions sur la culture, le patrimoine de ce quartier, puisqu'il y a tout un travail qui est mené aussi avec Pays d'Art et d'Histoire. Et puis, il y a une illustratrice qui a rencontré aussi des groupes d'habitants, des groupes scolaires, le CAJ, etc., pour illustrer ce guide, en fait. Donc, vraiment des travaux dans plein de domaines différents. Et les particularités de cette commune, pouvez-vous encore nous les dire? Alors, qu'est-ce que je peux vous révéler? Parce que l'idée, c'est de découvrir le 19 et 20 mai toutes les particularités de cette commune. Je peux par exemple, vous donner envie en vous disant que la spécialité culinaire s'appelle la fraise foraine. Voilà, une évocation de la fête foraine et puis des goûts de l'enfance. Je peux vous dire aussi qu'il y aura un musée en plein air avec tous les objets que j'évoquais, donc la paire de ciseaux à couper la parole, le fouet pour battre les cartes, etc. Je peux vous dire aussi qu'il y aura quelques scénettes jouées par des comédiens à partir de ce qui s'est échangé, notamment l'amour du jardinage. Je vous laisse la surprise. Alors, l'inauguration aura lieu les 19 et 20 mai. Tout à fait. On aura 2 maires sur cette commune? Ah, c'est une bonne question, je ne peux pas vous en dire plus. Il y aura une personnalité, mais je ne peux pas vous dire si c'est un maire, une mère ou une autre figure. D'accord, donc il y aura quelqu'un qui représentera cette nouvelle commune quand même. Oui, tout à fait. Je peux même vous dire qu'on a coupé le ruban sur le quartier de l'Entre-deux, qui est le futur écoquartier sur Los-Angeles. Et les habitants, comment s'appellent-ils? Les Grenolésiens ou les Grenolésois? Les Grenolésiens. On les a appelés les Grenolésiens. Alors, dans les ateliers, vous avez eu des personnes qui ont participé. De quel âge? De tout jeune à... Ouais, de très très jeunes, puisqu'on a eu, les plus jeunes devaient avoir 6-7 ans, à des personnes beaucoup plus âgées, puisqu'on est même allé rencontrer les clubs du 3e âge sur les 2 communes. Donc, vraiment un panel très large. C'est une ville, un idéal que les personnes ont voulu créer? En tout cas, nous, on a vachement voulu orienter ça sur le futur et pas que sur le passé. Alors certes, il y a la culture, le pays minier, etc. Mais il y avait aussi l'envie de réfléchir à comment sera le quartier dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Ça donne par exemple une installation sonore dans la visite du 19 et 20 mai, où on pourra aller comme ça flasher des QR codes et puis entendre des témoignages de comment les habitants imaginent leur quartier dans les siècles à venir. Donc plusieurs animations ouvertes les 19 et 20 mai. Voilà. À partir de quelle heure? Alors, on vous donne rendez-vous à partir de 16h au centre de la Grenolésie, donc foyer Mercier à Grenay. De 16 à 18h, on peut visiter le quartier de manière libre à partir du faux guide de voyage qui a été inventé. Et puis après, à 18h, il y a toute une procession qui emmène le public jusqu'au site de l'Entre-deux, où là, il y a possibilité de se restaurer, il y a un concert avec un bal, et puis le fameux ruban qui sera coupé. Il y a des frontières? Est-ce que migrants des communes voisines, on a le droit d'aller? Mais bien sûr, en Grenolésie, il n'y a aucune frontière et tout le monde est bienvenu. Des coordonnées GPS? Des coordonnées GPS, oui, ça doit s'afficher, j'imagine, en bas de l'écran. Il faut réserver pour les animations ou... Oui, il vaut mieux réserver. Toutes les infos sont sur le site culturecommune.fr, c'est facile à retrouver. Et puis, surtout pour les visites, en fait, on peut visiter de manière libre, mais il y a aussi des visites qui seront organisées par Pays d'Art et d'Histoire,
où là c'est sur des jauges un peu plus limitées, donc il vaut mieux réserver. Oui. Donc il faut aller sur le site de culturecommune.fr Voilà. Pour réserver. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous avez quelque chose à ajouter? Merci à vous. Cette grande fête. On vous attend nombreuses. Alors, on vous invite donc nombreux et nombreuses à participer aux animations festives de la Grenouillésie les 19 et 20 mai prochains. Toutes les infos sur le site internet de Culture Commune. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il y aura certainement des sportifs d'ailleurs à cette inauguration. En tout cas, chez lui, il en a beaucoup. On retrouve Fred Peter pour sa rubrique sport. À la une du JT Sport, le RC Lens chute sur l'île de Beauté. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Les joueurs d'Eric Sicora se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio au terme d'un match assez décevant. La défaite n'est pas illogique, sachant que les Corses jouent la montée en Ligue 1, tandis que Lens joue sa survie en Ligue 2. Néanmoins, les 100 et or ont une certaine marge d'avance sur la zone rouge, avec 5 points d'avance sur le barragiste Nancy et 8 sur le premier relégable Quevilly-Rouen. Le prochain match sera à Bollaert lundi soir avec la réception du Paris FC, qui joue aussi la promotion. Un match difficile attend les Artésiens, privés de Philippe Markovic, blessé lors du match contre Ajaccio. Par contre, la réserve impressionne à Sainte-Geneviève. En N2, la 4e division française, la réserve du RC Lens a sorti les muscles sur son terrain face à Sainte-Geneviève, qui était leader du championnat avant cette rencontre. Les jeunes Lensois vont mener 2-0 grâce à des buts de Guillaume Beguin et de Bilal Bari et vont même se retrouver en supériorité numérique après l'expulsion d'un joueur adverse. Néanmoins, Sainte-Geneviève va revenir au score. Sainte-Geneviève va même égaliser. Score final 2-2 donc. Un nul rageant pour l'entraîneur Franck Hayes qui emmènera ses joueurs à Sedan ce week-end. Sedan, c'est un autre gros morceau du championnat qui se trouve à la 3e place. Et justement, au classement, Lens s'éloigne un peu de la zone rouge et grimpe au 11e rang avec 2 points d'avance sur la Charrette. Ces jeunes de la réserve, Fred, n'ont certainement pas connu le titre de champion de France 98 du Racing Club de Lens. Un très beau titre, en tout cas, auquel une exposition est consacrée, qui revient sur cette belle année à l'ancienne Banque de France. Le vernissage avait lieu hier en présence de plusieurs personnalités connues des supporters, comme le défenseur Yohan Lachor. Le joueur a notamment vécu à nouveau son but lors du dernier match du championnat, offrant le titre aux 100 et or. Elle est en place jusqu'au 23 juin, du mercredi au samedi de 14h à 18h. Mais Télégoël vous propose un petit coup d'œil grâce à la caméra de Camille Combré. Maintenant, c'est hier, ça paraît loin, mais c'est hier. On se rappelle tous de ce qui s'est passé ce jour-là. Le 9 mai, c'est une date qui est marquée dans nos têtes, dans nos cœurs aussi. Parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je trouve que ça a été aussi pour beaucoup de gens une renaissance, une reconnaissance, une renaissance au niveau de la région qui a été durement touchée avec l'arrêt de la mine à la fin du XXe siècle. Et puis derrière, ça a été des grands moments parce qu'il y avait une équipe de copains, il y avait une équipe qui jouait les uns pour les autres, les supporters derrière évidemment, les partenaires, les collectivités. Enfin, tout était réuni pour qu'on fasse l'exploit, on a réussi à le faire. Écoutez, moi j'étais très confiant quand on joue le dernier match à Auxerre. Puis après, quand on est un partout, il faut absolument qu'on ne prenne pas de but. On regarde la montre sans arrêt, parce que les 10 dernières minutes, elles m'ont paru durer 1 heure. Puis après, c'est la délivrance. Donc, on le vit comme chaque match. Mais celui-là particulièrement, évidemment, parce qu'on allait là-bas pour au moins faire match nul et être champion. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. On a été rechercher des maillots chez plein de gens, chez des supporters, chez les joueurs évidemment. Louis Nicolin, le fils de Louis Laurent, nous a prêté des maillots aussi. Donc on a réussi à faire un truc qui tient la route, moi je pense, avec 2 films, un film avec les buts du club pendant toute l'année, puis un film d'émotion sur un résumé très long de ce qui s'est passé à Auxerre et après Auxerre. Je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont récompensés aujourd'hui. Puis après demain, ça va être ouvert au public. Bon, j'espère que les gens vont retrouver de l'émotion comme on a pu en retrouver pendant quelques minutes aujourd'hui. Elle pourrait devenir permanente parce que je pense qu'à un moment donné, on est en train d'y réfléchir, qu'il y a un musée à Lens et donc évidemment dans le musée, ça sera la place numéro 1. Il y a un beau parcours, on s'imagine en tous les cas, moi en tant qu'ancien joueur, je m'envoie bien l'épopée effectivement de cette saison 98 qui a été exceptionnelle et c'est l'un des meilleurs moments sur un plan sportif de ma carrière. Et j'ai eu l'occasion de le revivre avec grand plaisir ce soir. Il y a eu des tournants dans la saison, des moments, j'en ai pas de précis, c'était une saison exceptionnelle dans le sens où
Il y a eu un groupe exceptionnel, un entraîneur exceptionnel, un groupe qui est né, qui s'est construit dans la difficulté aussi, mais un groupe plein d'humilité. Un groupe aussi avec beaucoup quand même de joueurs ici du Cru, ici du centre, mais aussi de la région aussi, donc du Nord-Pas-de-Calais, avec des valeurs, avec justement qui avaient les valeurs justement de ce club sang et or, les valeurs du public, une communion permanente avec nos supporters qui ont joué leur rôle toute la saison de 12e homme. Et si on a été champion, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils ont cru en nous du début jusqu'à la fin. J'ai hâte de revoir justement le Racing Club de Lens au premier plan. De très belles images, Fred. Je peux te dire que je suis allée à l'inauguration, vraiment une très belle expo. En plus, ces anciens joueurs sont très très sympathiques. Vraiment, on a passé un très bon moment avec de l'émotion aussi. Les petites larmes de Gervais Martel. On vous proposera d'ailleurs, là on vous montre que l'inauguration, mais dès le 17 mai, dès notre reprise, on vous propose un plus gros reportage avec les interviews exclusives des anciens joueurs. En plus, il faut dire que dans cette exposition, il y a des objets de collection comme des maillots. On a pu le voir, notamment sur les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir cette belle exposition. De très beaux maillots de collectionneurs du coin en plus, qui ont des collections impressionnantes. Je pense à Marie-Vincente Desmarais et les Bollard Boys. Je pense à ce jeune homme qui a 300 maillots de joueurs de foot. Vraiment une très belle exposition à visiter. Et c'est là qu'on voit vraiment la passion des supporters. On voit que malgré le fait que ça remonte quand même à 20 ans, il y a toujours ce souvenir, il y a toujours cette volonté de cultiver un peu ce championnat de France 98, et ça fait plaisir. Donc courez à l'ancienne Banque de France pour aller voir l'exposition sur le titre de 98. On revient maintenant sur les résultats du basket club de Liévinois. Oui, le basket club liévinois reprend la compétition et ça va envoyer du lourd ce samedi à la Alvézillier. Les quarts de finale pour le titre de champion de France de National 3 débutent ce week-end. Liévin va affronter les meilleures équipes évoluant en 5e division. Donc ce samedi, ce sera la réception de Coulommiers à la Alvézillier à partir de 20h. On se rappelle que le BCL a terminé premier de sa poule avec un très beau score, 19 victoires pour 3 défaites. Ça reprend également en volleyball. Le volley club de Arnes n'a plus trop de soucis à se faire dans sa poule des playdowns, se fixant à une très belle première place. Les filles d'Émilie Hipp vont quand même devoir sortir un gros match ce week-end avec la réception du Dauphin Poitiers-Saint-Benoît. Le match commencera à 18h30 à la salle Maréchal. Du côté du Arnes Volleyball, on va aller sur les routes. Les Rouges et Noirs se déplacent sur le parquet du PUC, le Paris Université Club. En handball, une victoire qui fait du bien à Billy Montigny. Elle fuyait les carabiniers depuis plusieurs semaines, mais elle est revenue dans la salle Othello-Trony. L'odeur de la victoire. Les coéquipiers de Yann Kozelnik se sont imposés 26-21 contre l'entente Larny-Séris. C'est un grand bol d'oxygène que s'offrent les coéquipiers de Yann Kozelnik, remontant donc au 7e rang de la Nationale 2. Samedi, ils essayeront d'enchaîner sur le parquet de Lille, jouant son maintien dans ce championnat. Merci Fred pour ces résultats de la semaine. À ton service Valérie, à bientôt Nathalie. Je te souhaite de bonnes vacances puisqu'on ne se revoit pas avant le 17 mai. Oui. En attendant, on va profiter pour aller visiter cette belle exposition sur le RC Lens. Oui, on va courir également, on va se remettre en forme. Ouais, il faut bien se reposer pour de nouveaux résultats, même si c'est bientôt la fin des saisons sportives. Ouais, on va sortir les mouchoirs. Oh bah non, pas quand même. Pas tout de suite. Merci à toi. On retrouve tout de suite Nathalie pour l'agenda culturel. Alors Nathalie, ce sont les vacances. Qu'as-tu à nous proposer de beau pour ces 2 semaines de vacances? Plein de choses Valérie. On commence par, c'est pour les amoureux du modèle réduit qui ont rendez-vous ce week-end au COSEC de Vendin-le-Vieil pour une exposition maquette et modélisme avec plus de 1000 mètres carrés d'exposants. Des initiations maquettes et démonstrations de vol, la découverte de logos, mais aussi 2 jours pour échanger et acheter des pièces. Ça se passe les 28 et 29 avril à Vendin-le-Vieil. Jusqu'au 28 mai prochain, le Louvre-Lens est encore aux couleurs italiennes. L'exposition Heures italiennes est encore visible jusqu'au 28 mai dans le pavillon de verre du Louvre-Lens. Vous pouvez également profiter durant ces vacances de nombreuses animations avec l'Office de tourisme et les restaurateurs italiens de Lens-Liévin. Le programme est en ligne sur le site de l'Office de tourisme www.tourisme-lensliévin.fr. Les vacances, on le sait tous, c'est fait pour se détendre et pour s'amuser, n'est-ce pas Nathalie?
Oui, et quoi de mieux que d'aller dans les parcs. Le parc des Cities vous accueille chaque jour de la semaine de midi à 19h et le week-end de 11h à 19h. Toboggans, balançoires, animaux, city-stade et autres distractions vous feront passer un agréable moment en famille ou bien entre amis sur le site de Bénifontaine. Quand on parle de parc, on parle également de celui d'Avion, de celui de Vingles et Vendale-Vieille. Et pour se mettre à l'abri, pourquoi ne pas faire un tour dans nos musées ? Bien sûr, le bassin minier regorge d'autres endroits sympathiques à visiter en famille, le parc des Glissoires d'Avion, le parc de Fétel à Vendin-le-Vieil, mais aussi le parc de Vingles, le musée Lens 14-18, les musées de Los-en-Goël, d'Arnes et de Noyelles-sous-Lens. Vous pouvez également faire un petit tour sur nos terris. Bref, n'hésitez pas à consulter le site de l'Office de tourisme de l'agglo Lens-Liévin ou de vos communes pour plus d'informations pour préparer vos journées de vacances. On passe au 1er mai et à la fête du travail. Oui, fête du travail qui a lieu chaque année le 1er mai. Cette année, Billy Montigny fêtera le même jour la jeunesse. Un grand concert gratuit aura lieu au Square Robespierre avec The Soax, Interpols, Franck Delatreille, Black and Summer et Recovering. Une fête à ne pas manquer. Toujours le 1er mai, mais cette fois-ci à Grenay. Jeff Kino chantera Gainsbourg le 1er mai à 19h à l'espace Ronnie Cooter de Grenay pour un concert festif et revendicatif. Un grand chanteur pour un grand auteur, pensez à réserver. Ça va rouler et faire des bulles le 5 mai prochain à Liévin. Le syndicat mixte des transports et Tadao vous invite nombreux à participer au concert Tadao Horizon qui aura lieu le 5 mai prochain au stade couvert de Liévin. Pour cela, il vous suffit d'écouter la radio Horizon afin de gagner vos places et de participer gratuitement à ce concert. Alors Télégoël aussi vous fait gagner des places et il y aura donc Bob Sinclair, Christophe Willem, Lisandro Cucci, Kyo, Chris Cab, Boulevard Désert, le tout présenté par Camille Cerf et Cyril Jamet avec la venue également de Maëva Cook. Oui, nos Miss France seront de la partie et on vous le rappelle, Nathalie vous l'a dit, qu'on vous fera gagner des places sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on termine cet agenda avec un salon original à Billy-Montigny. Pour la première fois sur le bassin minier, ce salon ne s'adressera pas aux amateurs de bon vin, mais aux amateurs de bonne bière. En effet, le 10 mai prochain de 10h à 18h, vous pourrez venir admirer des bières venues du monde entier au premier salon de la bière organisé par la commune de Billy-Montigny. Cette journée sera consacrée à ce qui caractérise notre belle région, les boissons comme la bière bien entendu, mais également les mets sucrés et les mets salés. Venez découvrir les brasseurs et producteurs qui font des Hauts-de-France une région singulière. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci Nathalie, merci Fred, merci à toute l'équipe de Télégoël, merci à notre invité d'aujourd'hui. On vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en congé. Nous, on prend également des vacances. On se retrouve le 17 mai prochain pour une nouvelle édition où nous vous parlerons des racines et des hommes de Arnes. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On compte sur vous. Sortez, bougez et découvrez votre bassin minier. À très bientôt sur Télégoël.